Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Allez, aujourd'hui, on va parler théâtre avec Guillaume Malacné, qui est metteur en scène pour L'Autre Bord Compagnie. Et pourquoi il est parmi nous aujourd'hui? Parce que l'actualité est vraiment foisonnante. Et surtout, il s'agit de fêter les 10 ans de la compagnie. Bonjour Guillaume. Bonjour. 10 ans déjà? 10 ans déjà, depuis 2013. Et le temps passe vite. Et le temps passe très vite et on est toujours là. Alors, je parlais d'actualité, mais avant qu'on détaille un peu tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur la genèse de cette compagnie qui est professionnelle et aussi amateur et qui a pu rencontrer des milliers de spectateurs en Martinique? C'est ça, la compagnie a été créée en 2013 avec Ricardo Miranda et Caroline Savard. Et puis, elle a toujours, au début, la compagnie a toujours voulu développer son volet amateur à côté de ses pièces professionnelles. Voilà, donc ça a donné différentes créations et professionnelles et une création amateur par an. Donc 8 créations en tout pour les amateurs, Exact. 6 créations professionnelles. Exact. C'est quand même très régulier, il faut avoir des idées, il faut pouvoir se challenger. Comment ça se passe pour se dire tiens, on va choisir telle pièce à tel moment? Parce qu'on peut sentir la période par rapport aux attentes du public. Alors, le choix de la pièce se fait pendant la création on va dire de la création en cours, et ensuite en début d'année, je fais lire aux comédiens, voilà, pour entendre, pour savoir si ça leur plaît. Mais à la base, voilà, c'est moi qui viens avec une proposition. Mais pour ça, il s'agit d'étoffer en fait son catalogue et ensuite avec les amateurs, l'avantage c'est de travailler des pièces à scène, à petite scène, un petit peu comme l'année dernière avec la réunification des deux Corées, parce que ça permet vraiment de donner à chacun de quoi jouer. Donc par exemple pour la pièce qui se jouera la semaine prochaine au Théâtre Aimé Césaire, des jours entiers, des nuits entières, ben voilà, chaque comédien a des monologues, des petits dialogues, voilà, c'est ça l'idée. Sur 10 ans, là vous parlez de ces personnes qui ne sont pas professionnelles et qui pour certaines vont vous suivre depuis un certain nombre d'années. Vous avez vu éclore des talents ou des gens qui, même eux dans leur vie personnelle, ont intégré le théâtre et s'en portent vraiment mieux maintenant? Alors oui, il y a des gens qui sont là depuis le début, il y en a d'autres qui sont restés plusieurs années, puis après qui sont partis, soit qui ont arrêté le théâtre, soit qui ont intégré d'autres ateliers, parce que c'est toujours bien d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Et oui, forcément, les gens qui nous suivent, qui sont avec nous, me connaissent aussi, donc ils savent comment je travaille, donc on arrive à fonctionner autrement, on a de l'expérience, et puis il y a les nouveaux qui arrivent, qui n'ont pas forcément d'expérience ou qui en ont un petit peu, et voilà, on doit apprendre à se connaître. Alors, les anciens leur parlent de moi, les anciens, voilà, ça permet de travailler et de créer un groupe, de créer une cohésion. Alors vous êtes metteur en scène, mais vous pouvez aussi jouer, hein. Bien évidemment, vous pouvez vous mettre à la place de ceux qui vont être sur la scène. Vous connaissez le stress. Absolument. Vous connaissez aussi les questionnements de l'acteur. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez, la continuité entre la pièce de l'année dernière, la réunification des deux Corées, et celle de cette année, des jours entiers, des nuits entières. On est sur des petites scénettes et ce sont des textes qui sont connus, qui viennent de l'Hexagone, notamment de Xavier Duringer pour cette année, qui a écrit des morceaux qui ont été compilés, c'est bien ça l'histoire, à la demande d'une personne extérieure. Il a bien dit qu'à la base, il n'y avait pas de cohérence. On va dire que ce fil qui va se nouer entre ces scénettes, ça va être les rapports humains, les rapports de couple, une certaine violence, l'amour, la passion. Oui, c'est ça, c'est la thématique principale de la pièce, c'est le désordre amoureux. Donc en fait, ce sont des couples qui se rencontrent, qui se chamaillent et qui se séparent. Et c'est aussi des monologues où on va donner la parole à des êtres qui vont exprimer, par exemple, ce qu'ils sont, ce qu'ils ressentent après une séparation. Ça peut être aussi... Alors, globalement, la pièce est assez drôle. C'est peut-être la pièce la plus drôle que j'ai montée. Ça n'empêche pas des moments poétiques, ça n'empêche pas aussi des monologues un peu plus difficiles, un peu plus forts, qui donnent beaucoup la parole aux femmes. Notamment, je pense à ce monologue de cette femme qui explique qu'elle est partie chez elle à 2h du matin avec ses enfants sous le bras pour échapper en fait à la violence de son mari qui s'amusait à faire clic-clic avec son pistolet, pistolet sur la tempe. Voilà. C'est aussi cette femme qui ne va jamais prononcer le mot, mais qui va nous interpeller sur « je voulais vous parler des hommes qui… ou alors des mères et des femmes qui… Et en fait, on comprend que derrière tout ça, il y a quelque chose de beaucoup plus dur.
Mais voilà, ceci ne résume pas la pièce qui reste et poétique et drôle. Finalement, c'est l'ambivalence de la vie. C'est aussi cette complexité qui font que nous sommes chacun, on est dans un théâtre, une tragédie. Hein. La vie, c'est ça aussi. C'est des rires et des pleurs. Et c'est pour ça que ça touche le public qui va voir votre théâtre. Alors, on a fait un choix cette année. Le choix, c'est de comment dire le texte. On a essayé de réfléchir sur les scènes qui sont proposées, les dialogues qui sont proposés par Xavier Duringer. J'ai trouvé que pour les aborder, il fallait trouver un ton particulier, il fallait trouver un angle d'attaque. Et à mon avis, de ne pas tomber dans une restitution un peu banale de la réalité. Voilà. Donc il s'agit de les dire de manière très rapide, sur un ton presque, entre guillemets, désincarné, en fait, se rapprocher du neutre, parce que d'un seul coup, on les entend autrement. On les entend autrement. Par exemple, des scènes où les couples se chamaillent, se disputent, c'est fait dans une grande neutralité, alors que derrière, il y a des comédiens qui ne disent rien, qui, eux, dans leur corps, en fait, chuchotent et sont dans cette violence que l'on peut avoir lorsqu'on est dans une dispute avec quelqu'un, où on voit des corps réagir, des corps tendus. Voilà, c'est ça l'idée, en fait. C'est quelle distance créer avec le spectateur pour que le texte lui parvienne et en même temps qu'il comprenne autrement ces scènes, on va dire, presque du quotidien. Alors vous travaillez avec différentes générations, des hommes et des femmes. Il est parfois complexe d'aller chercher certaines émotions chez des gens qui sont pudiques ou même aussi qui n'ont pas connu certaines situations ou qui évitent le conflit, et là ils se retrouvent dans une position d'acteur où ils doivent jouer cette haine ou cette colère, ou peut-être qu'ils n'ont jamais ressenti eux-mêmes, ou qui se cachent de ça. Comment vous arrivez à les mener à se libérer et à lâcher prise pour le public? Alors, c'était particulier cette année parce que j'ai demandé aux comédiens de ne pas jouer en gros. Donc, grosse frustration, parce que les gens arrivent en se disant « je veux incarner un personnage ». Et moi, je leur demande de prendre de la distance par rapport à ça. Peut-être pour éviter parfois le surjeu. Mais trouver cette distance-là, se rapprocher d'une certaine neutralité. Mais le comprendre quand même. Oui, absolument, le comprendre, mais dans une certaine esthétique. C'est ça peut-être le plus difficile, c'est d'exprimer l'esthétique dans laquelle je veux faire passer, dans laquelle je veux insérer le spectacle, développer cette atmosphère-là. Et donc ça passe. Le théâtre, ce n'est pas que le texte. Le théâtre, c'est l'espace, c'est les lumières, c'est les corps, et c'est le texte aussi, et c'est aussi les silences. Voilà, donc c'est ça l'idée, c'est de rassembler les gens autour d'un projet avec une certaine esthétique. C'est ça le plus complexe. Et puis aussi, ça permet d'avoir une évolution chez des acteurs que vous auriez pu avoir 2 ans avant, où là, vous étiez vraiment dans un théâtre plus classique, spontané, où vous allez exploiter ces émotions. Absolument. Et là, vous leur demandez autre chose. C'est exactement ça. Autour du même prisme. C'est exactement ça. Par exemple, la réunification des 2 chorés, là, on était vraiment dans quelque chose où les silences étaient longs, où la résonance, en fait, le temps de résonance était long. Et là, je demande presque à ce qu'on gomme tout ça. Il n'y a plus de silence, en tout cas pas au même endroit. Et ça, c'était un vrai challenge en fait pour eux, parce que c'est très compliqué de dire à quelqu'un, mais en fait, on va essayer de jouer le moins possible. D'un extraverti d'être introverti, d'un introverti l'année auparavant d'être extraverti. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc il y a vraiment ce rôle de chef d'orchestre que vous avez, faire passer votre idée, la faire accepter, parce que je pense que le théâtre doit donner des sujets à discussion sur une mise en scène. Bien sûr. Avec des personnes qui verraient et qui peuvent avoir une autre vision aussi du sentiment que vous voulez provoquer. Alors, cette pièce dure combien de temps et à destination de qui est-elle faite? À partir de quel âge on peut la voir? Elle dure 1h20, c'est à partir de 15 ans. On a mis 15 ans parce que le texte, c'est un texte populaire, un texte vif, voilà, on va dire ça comme ça, qui ne mâche pas ses mots. Et voilà, on a estimé que 15 ans, c'est parce que la plus jeune comédienne dans ce spectacle a 15 ans. D'accord, voilà. C'était un symbole. Et lorsqu'on a lu les textes au début, le vocabulaire employé parfois est très direct, très franc, elle n'a pas du tout été choquée par ça, et elle a embarqué. Mais ce n'était pas gagné. Je me suis dit, quand j'ai fait lire les textes au début, je me suis dit, vont-ils accepter de dire ce mot, de dire cette phrase? Mais le rôle permet aussi de se détacher, et de le dire au nom d'un autre personnage.
Exactement, complètement. Et puis après, c'est aussi expliquer le projet, savoir pourquoi on fait ça et faire résonner le texte, entendre que le spectateur... En fait, l'idée aussi, c'est que le spectateur soit actif, même s'il est assis sur scène, mais c'est que le spectateur ait un travail à faire, ne pas lui mâcher le travail. C'est ça l'idée. D'accord, pas simplement consommateur de spectacle, exact. mais bien ici pour réfléchir et avoir ensuite des discussions en sortant du théâtre ou du cinéma, c'est ce qu'on aime. Alors le plaisir est doublé parce que cette fois-ci, vous n'êtes pas au théâtre du lycée Schoelcher comme l'année dernière, qui était déjà très bien, neuf, enfin vraiment rénové, très belle installation pour les lycéens à l'origine. Là, on est au théâtre Aimé Césaire, à Fort-de-France. Donc un lieu symbolique. Comment vous abordez cet événement qui aura lieu, je le rappelle, le 30, 31 mai et 1er juin. Exactement. Alors, on répète toujours au théâtre du lycée Schoelcher. D'ailleurs, j'en profite pour remercier M. Marmot, le directeur. Et on répète aussi au centre culturel André Alucaire. Je remercie Jocelyn Régina. Et cette année, donc, on va jouer au petit théâtre, au théâtre Aimé Césaire, qui est un superbe théâtre à l'italienne, voilà, que je conseille vraiment de venir voir. Le lieu est fabuleux, l'acoustique est vraiment très très bonne. Et pour les comédiens amateurs, donc il y en a certains qui ont déjà joué, puisqu'ils sont avec nous depuis la création, qui ont déjà joué dans ce théâtre, et d'autres qui vont découvrir. Et voilà, c'est vraiment, à mon avis, une très bonne expérience. C'est aussi le but de cet atelier, c'est d'essayer de proposer aux gens qui viennent dans l'atelier une expérience, voilà, jusqu'à la représentation devant un public qui va venir les voir, qui va payer pour ça, et dans un théâtre digne de ce nom, enfin je veux dire avec... Donc il y a une reconnaissance du travail fait, et surtout ça pousse chacun à donner le meilleur de soi-même. C'est du loisir, certes, mais c'est du loisir poussé dans ce qu'on peut faire de mieux. J'espère. On verra. Oui, en tout cas, je vous le souhaite. Alors là, si vous le voulez bien, on va aller vers le théâtre professionnel. Est-ce que vous faites aussi, puisque là, on parlait des publics à partir de 15 ans, mais vous-même, vous allez faire des représentations à destination des enfants. Je pense à Trompette, qui tourne. Oui. Vous êtes toujours heureux dans ce style de théâtre? Comment vous vous sentez? Depuis quelques années, l'Autre Bord Compagnie a décidé de s'orienter vers la création jeune public, parce qu'il y a une vraie demande ici, mais et nous, il y avait un vrai désir pour nous de s'orienter, de créer pour ce public-là. Donc Trompette, c'est en fait un spectacle à partir de 18 mois qui a été créé dans les crèches. La première a eu lieu dans une crèche. Et donc nous le tournons depuis juillet 2022 dans les centres aérés, dans les écoles, dans les crèches. Et là, récemment, nous avons joué donc, à l'Office culturel du Lamentin, qui a fait venir en fait, les écoles à l'Office culturel. Je ne suis pas le seul, il y a d'autres artistes qui sont là et ils viennent voir les spectacles. Donc ça, c'est vraiment une initiative fabuleuse. Et Trompette sera joué également au mois de juin à la Bibliothèque des Trois-Îlets, également à Corzemo, à Ducos, et en juillet au Festival de Fort-de-France, le 17 juillet. Donc on peut vous retrouver. Ce qui est bien, c'est que c'est itinérant. Et puis vous êtes pour aussi un théâtre qui soit inclusif d'une part, et puis ensuite hors les murs. Je pense aussi à la sensibilisation au théâtre à l'hôpital. Vous allez vraiment vous dire, OK, on ne fait pas juste amener les gens vers nous, mais on va vers la population martiniquaise. Alors notre expérience avec l'hôpital, elle date d'avant le Covid. Dès qu'il y a eu le Covid, ça a été impossible pour nous de retourner travailler. On travaillait au centre Emma Ventura. C'était compliqué pour toutes les raisons sanitaires qu'on connaît. Mais avant le Covid, on a pu en effet proposer des lectures, et notamment de textes de Joël Pomera, aux EHPAD et notamment aux résidents du centre Emma Ventura. Donc c'est bien, ça touche tout le monde. Et puis surtout, il n'y a pas d'âge pour découvrir le théâtre. Non, et puis de se détacher de son écran. Parce qu'on est tous sur le digital a pris le pas sur la représentation humaine des choses et de l'artistique. Et vous bénéficiez, ceux qui y vont bénéficient de cet art-là. Est-ce que vous avez d'autres rendez-vous qui vont venir? J'ai vu que vous aviez bien sûr des créations qui avaient touché des événements tels que la catastrophe de 1902 à Saint-Pierre, ainsi que le procès d'Émilie, qui s'est joué à la Pagerie, c'est bien ça? Oui, exact. Donc vous vous ouvrez vraiment à des sujets qui soient historiques, qui soient contemporains, qui soient de l'actualité. C'est vous qui prenez votre plaisir à chaque fois de se dire je suis touche à tout
Et finalement, j'adapte. Alors disons que ce sont des propositions, la compagnie est contactée et puis en effet on prend la décision d'embarquer dans le projet. Et donc là en l'occurrence le projet avec la pagerie, vous pouvez l'écouter si vous allez visiter le musée de la pagerie. Dans l'ancienne cuisine, vous avez ce qui s'appelle des douches sonores et donc vous entendez en fait l'enregistrement d'un procès verbal que nous avons réadapté pour en faire un dialogue qui est dit par Rita Ravier, par Néophana Valentine et moi-même. Et vous pouvez entendre ce dialogue qui traite, en fait, qui parle de du procès d'Émilie qui a été esclave et qui a été tuée sur le bûcher à Fort-de-France. Voilà. Et il y a aussi Zélie l'Océan qui a été là une commande de la Fondation Clément. L'idée, c'était de travailler en lien avec le musée Franck Appéré, le musée de la catastrophe de 1902. À Saint-Pierre. Voilà. Et l'idée, c'était que les écoles viennent visiter le musée, qu'une école vienne visiter le musée pendant qu'une autre, dans les ruines du théâtre de Saint-Pierre, assistait en fait à une représentation théâtrale, donc un texte que j'ai écrit et qui est joué par Jean l'Océan et qui était joué dans les ruines du théâtre de Saint-Pierre. Et l'idée, c'est qu'ensuite les deux groupes permutaient, celui qui venait d'assister allait visiter le musée et l'autre allait voir la pièce. Et d'ailleurs, ce projet perdure, mais sous une autre forme, puisque Zélie l'Océan est montré dans les écoles maintenant. Donc à nouveau, vous ramenez le théâtre auprès de ceux qui ne peuvent pas forcément se déplacer, vous le faites connaître en élargissant à votre public. Oui. Et c'est très interactif. Oui, parce que c'est important en Martinique d'aller aussi à la rencontre tout est quand même beaucoup centralisé, peut-être un peu beaucoup sur Fort-de-France. Voilà, et donc c'est important. En commune, il existe des lieux, des centres culturels avec des salles très belles, et c'est important d'y aller. Mais si on ne peut pas aller dans ces centres-là, eh bien, on va directement dans les structures, les crèches, les écoles, les centres aérés, par exemple. Alors, je pense à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent, peut-être des professionnels, des établissements publics qui pourraient être intéressés par vos différentes démarches. Comment peut-on vous suivre? Quelles sont vos adresses mail, les réseaux sociaux? Oui, vous pouvez aller sur l'autrebordcompagnie.com, ça c'est notre site, mais vous pouvez aller aussi sur notre Instagram, notre Facebook, toujours l'Autrebord Compagnie. Vous y retrouverez toutes les informations concernant nos anciens spectacles, les spectacles en cours, avec des photos. Voilà. Des vidéos, bien sûr. Et des vidéos aussi, bien sûr, des vidéos. Mais rien ne vaut le déplacement. Donc, je rappelle, les prochaines dates là, c'est le 30, 31 mai, 1er juin. Là, on est dans le spectacle amateur, mais quasi professionnel, parce qu'ils ont tellement bossé, il faut le dire, d'accord? Avec l'affiche qui se met derrière des jours entiers, des nuits entières. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Le temps passe vraiment vite, mais vous êtes le bienvenu, vous êtes chez vous. Merci. C'est déjà la deuxième année. Donc, pour les prochains projets, on vous attend et on vous souhaite surtout un très bel anniversaire. Merci beaucoup. À bientôt. Merci les Itata de nous avoir suivis. J'espère que cette page artistique vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.